vous ai demandé, Klaus-Peter Sick, puisque votre travail consiste bien sûr au fait d'être historien, mais vous étudiez bien sûr les mouvements politiques et puis, puisque l'on est avec vous, vous étudiez également les actes de haine, d'antisémitisme, etc. Vous, depuis Berlin, comment voyez-vous ce qui s'est passé à Levallois? Quand je vous ai envoyé la photo, vous m'avez dit c'est très grave. Oui, c'est grave, ça choque. Hein. On pense que, bien sûr, ça a été le cas en Allemagne, mais en France, et en plus, je pense que c'est une banlieue parisienne plutôt bourgeoise, plutôt aisée. Et ça étonne. Évidemment, tout Allemand qui est un peu éduqué doit se souvient du boycott des magasins juifs organisés par le nazisme, la SA plus particulièrement, donc les unités d'assaut des nazis en mars, dès mars 1933, donc 2 mois seulement après la prise du pouvoir. Et ça fait vraiment penser que l'histoire, décidément, elle se répète. Donc ça scandalise. Des tags comme ça sur des magasins dont les propriétaires sont juifs, Klaus-Peter Sick, vous en tant qu'Allemand, ça vous renvoie irrémédiablement à ces images-là, aux images de magasins qu'on connaît oui. Dans l'histoire. Oui, par exemple, le très grand magasin que beaucoup de Français connaissent, le magasin à Berlin, de Wertheim, à l'époque, le très grand magasin comme les Galeries Lafayette à Berne, qui a été boycotté par donc les nazis ce 1er avril. Et d'ailleurs, un boycott qui n'a pas été suivi autant que les nazis le pensaient. Hein. Ils avaient calculé une période de 3 jours et ils ont dû interrompre après un premier jour parce que la population n'a pas, en particulier berlinoise, n'a pas suivi aussi autant qu'ils espéraient. Alors on va revenir bien sûr aussi avec vous, Klaus-Peter Sick, sur ce qui se passe en Allemagne cet été, parce qu'il y a eu coup sur coup plusieurs monuments liés à la Shoah qui ont été vandalisés, notamment à Berlin, et puis aussi cet Israélien qui a été agressé en pleine rue alors qu'il était au téléphone avec un ami et qu'il parlait en hébreu. Absolument. Oui, c'est l'un des cas de violences physiques qui se sont multipliés ces dernières années. On constate en effet une sorte, on peut vraiment appeler ça une sorte de brutalisation rampante de toute la société. Il y a des couteaux tirés de plus en plus. Je pense que c'est une évolution générale dans nos sociétés européennes et aussi américaines que les gens semblent recourent effectivement de plus en plus souvent à la violence physique. Mais par ailleurs, il y a eu ces actes antisémites qui sont dans la tradition malheureusement de l'antisémitisme qu'on voit en Allemagne. En moyenne, il y a 7 actes antisémites par jour en Allemagne, recensés, qui sont devenus, dont la police a eu vent d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, le chiffre des actes qu'on ne connaît pas est beaucoup plus élevé. Mais parmi ces actes, il y a plutôt, disons, des violences contre des objets, contre des lieux symboliques, comme vous l'avez dit très récemment. Il y a quelques jours encore contre ce quai dans la banlieue ouest berlinoise, d'où sont partis 50 000 juifs pour la déportation vers l'Europe centrale et orientale. 50 000 juifs, donc où a été incendiée une mini-librairie ouverte dans une ancienne cabine téléphonique complètement détruite. Et ce genre d'actes se sont multipliés aussi ces derniers mois, par exemple contre un centre de recherche à Halle, un centre de recherche sur l'antisémitisme, mais aussi, bon, évidemment, des paroles antisémites lancées lors de manifestations pro-palestiniennes. Et là, on voit quand même qu'il y a comme en France, plusieurs genres d'antisémitisme en Allemagne, mais effectivement, de plus en plus souvent, donc, dont un antisémitisme musulman et un antisémitisme aussi de gauche, nourri par ce mouvement, par exemple, de boycott et de divestment et de sanctions, qui fait penser lui aussi, en tout cas moi, à ce qui a pu avoir lieu en Allemagne en 1933 ou en 1935. Klaus-Peter Sick,
lorsqu'on parle de l'Allemagne, il y a beaucoup d'Israéliens qui y vivent, et quand on parle de l'Allemagne, en tout cas, il y a vraiment un travail de mémoire, de remise en cause, etc., qui a été fait par rapport à l'histoire. Et pourtant, il y a des actes, comme vous les décrivez, qui se produisent. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est en hausse? Ça vient de quel courant politique? Oui, alors il y a en effet chaque année un rapport très sérieux fait par l'Association fédérale des offices régionaux de recherche et d'information sur l'antisémitisme, et ces rapports réguliers, donc annuels, montrent que globalement l'antisémitisme est élevé, et plus élevé que peut-être c'était le cas il y a 30 ou 40 ans, surtout évidemment l'antisémitisme, il n'y avait pas d'antisémitisme audible ou visible dans la dictature en Allemagne de l'Est, mais l'antisémitisme il y a 40 ans en RFA, donc en Allemagne de l'Ouest, était nettement moins élevé qu'aujourd'hui. Évidemment, la société a évolué, la société s'est beaucoup pluralisée. Vous le savez, tout le monde le sait, en France, en 2015, la décision de la chancelière de faire venir des centaines de milliers de réfugiés depuis la Syrie, et donc avec cette vague de nouveaux arrivants qui sont devenus aujourd'hui, 8 ans après, de nouveaux citoyens allemands, souvent, nous avons aussi, il faut quand même le dire, et il faut l'admettre, et il faut le savoir, importer un antisémitisme arabe, musulman, que nous avons eu très peu auparavant, parce que la population de 3 500 000 musulmans en Allemagne est composée très majoritairement de Turcs qui ne se sont pas distingués par le passé par leur antisémitisme. Klaus-Peter Sick, vous exprimez donc ce qui se passe actuellement en Allemagne par rapport à l'antisémitisme en France, dans les partis politiques, notamment alors l'extrême droite, bon évidemment ça c'est connu, mais dans certains partis politiques de gauche, il y a comme un impensé ou ce qui peut relever d'une forme de tolérance par rapport à l'antisémitisme. Est-ce que c'est aussi le cas en Allemagne, ou alors est-ce qu'en Allemagne, justement, les partis de gauche, voire de gauche radicale, sont plus vigilants, justement, liés à l'histoire du pays par rapport à l'antisémitisme? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Le super-ego des uns et des autres à gauche et à l'extrême gauche et semble encore être plus important en Allemagne qu'en France. Mais ceci dit, à l'extrême gauche, il y a aussi un antisémitisme par anticapitalisme, par anti-américanisme, et donc il y a dans tous les camps politiques, et c'est bien connu que dans les années 50-60, l'antisémitisme était aussi localisé en Allemagne, au centre, chez les libéraux, où beaucoup d'anciens nazis se sont réfugiés dans les années 50-60. Donc l'antisémitisme est pervasif dans la société allemande, de l'extrême droite, bien sûr, jusqu'à l'extrême gauche. C'est la même chose. L'Allemagne, c'est, si on peut le dire malheureusement, normalisé la RFA depuis 40 ans sur ce niveau, et c'est rapproché des autres, de la France, de l'Angleterre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut le savoir, la communauté juive en Allemagne est devenue la 3e en Europe, après celle de France et d'Angleterre, une communauté juive qui a beaucoup profité d'arrivants depuis la Russie, mais comme chacun le sait très bien, l'antisémitisme n'a rien à voir avec la présence de juifs, oui ou non, dans une société. L'antisémitisme en Allemagne existerait sans juifs, sans aucun doute, comme en France. Oui, il y a des pays effectivement où il y a plus de juifs et il y a quand même de l'antisémitisme. Klaus-Peter Sick, il y a énormément aussi d'Israéliens qui choisissent de s'installer en Allemagne. Comment c'est vu par rapport à la société allemande? Et puis vous, en tant qu'historien spécialiste de ces questions, comment vous regardez ça? Oui, alors d'abord c'est un signe de la pluralisation grandissante de la société allemande. Beaucoup de gens se réjouissent. Et dans mon quartier de Berlin, le Prenzlauer Berg, il y a au moins, je pourrais vous dire tout de suite, 4 restaurants israéliens tenus par des jeunes Israéliens qui ont ouvert ces dernières années. On parle de 25 000 Israéliens vivant en Allemagne, et
tout particulièrement à Berlin, qui semble être une ville attirante, surtout pour des jeunes gens. Il y a beaucoup de juifs américains des États-Unis, souvent à la recherche de leurs ancêtres, qui choisissent aussi de s'installer ici. Donc, la vie juive ici à Berlin est très vivante. J'en connais beaucoup de membres, et vraiment, ils se sentent bien, mais ils ne se leurrent aucunement sur l'antisémitisme présent en Allemagne. Merci beaucoup Klaus-Peter Sick d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes historien au centre Marc Bloch de Berlin. Merci beaucoup. Merci rien. Radio J, le 6-9, Eva Soto. Et nous partons à présent en Israël.